Eh bien bonjour à tous les amis, supporters du Paris Saint-Germain, supportrices du Paris Saint-Germain ou d'autres clubs. On se retrouve pour une vidéo spéciale qui s'appelle donc éclaircissement sur Adrien Rabiot, notamment par rapport à un petit débat que j'ai eu avec certaines personnes sur Twitter concernant Adrien Rabiot. Donc la semaine parisienne, normalement c'est le lundi, je la ferai demain. Pas de problème, que ce soit lundi ou demain, c'est pas un problème. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo sur Adrien Rabiot. Donc Adrien Rabiot qui fait l'actualité en ce moment du Paris Saint-Germain par rapport à sa prolongation de contrat, etc., etc. Moi, je ne suis pas venu sur cette vidéo-là pour lui faire un procès par rapport à ça. Premièrement parce que les médias, on sait très bien qu'ils en rajoutent beaucoup. Ce sont des menteurs. Donc tu ne peux pas te fier à ce que disent les médias. Voilà. On ne sait pas ce qui se passe dans les négociations, on ne sait pas comment ça se passe, etc. etc. On n'est pas avec les dirigeants du club ou avec le clan Rabiot pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. La seule vérité, c'est que ça fait 2 ans qu'il n'a toujours pas prolongé et que c'est en négociation. Donc on voit qu'il y a quand même un problème. Après, qu'est-ce qui se passe vraiment, le pourquoi du comment, on ne sait pas. Voilà, donc moi j'accuse pas Rabiot, j'accuse pas le club. Ça c'est entre eux. Avant de faire un jugement sur Rabiot, les envies de départ, etc., c'est pas le but de cette vidéo, car encore une fois, on ne peut pas vraiment savoir. Moi, le but de cette vidéo, c'est de juger Rabiot sur le rectangle vert, sur le terrain. Donc j'ai dit dans mon débrief de PSG Toulouse que Rabiot m'agaçait dans son attitude, pas beaucoup de pressing, il trottine, notamment dans le repli défensif, il trottine, il met pas de rythme. Il freine le jeu au milieu de terrain, etc. etc. Donc j'ai eu des débats avec certaines personnes, notamment le frérot Abou, sur Twitter. Bon, un débat dans la règle, on n'a pas un débat avec toi t'es nul, tu sais pas, tu connais rien. Non, chacun son avis, chacun sa façon de penser sur le jeu, et on doit respecter, débattre dans le plus grand des respects et en respectant la personne qui est en face. Et bien sûr, je ne suis pas de ceux qui insultent Rabiot et sa maman. Loin de là. Mais pour moi, Rabiot, je l'ai beaucoup défendu, j'avais beaucoup d'espoir en lui, notamment par rapport à son gros potentiel, parce qu'Adrien Rabiot a un gros potentiel. Mais je l'avais longuement défendu quand Deschamps ne l'a pas appelé en équipe de France, quand j'ai vu comment il s'entendait parfaitement et très bien avec Tuchel. Je me suis dit, Rabiot cette saison, je pense que sa non-convocation à la Coupe du Monde va le booster dans son orgueil, va le réveiller, va le piquer dans son orgueil. Je voyais qu'il s'entend super bien avec Tuchel, etc., etc. Je me suis dit, cette saison, Rabiot, ça se trouve, il va s'épanouir, il va tout péter sur le terrain. Et en fin de compte, depuis le début de la saison, Rabiot, pour moi, c'est une déception encore plus que les années précédentes. Comme je vous l'ai dit, alors, on m'a dit, dans les débats, on m'a dit, Rabiot a été élu homme du match face à Toulouse. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, c'est un match face à une faible équipe qui n'a mis aucune intensité. C'était pour moi le pire match du PSG depuis le début de saison. Aucune envie, une purge, du début jusqu'à la fin du match. Pas d'envie, on s'est fait chier, pas de rythme, face à une équipe très très faible. Donc pour moi, avec un argument en disant que Rabiot a été l'homme du match pour ce match-là, pour moi c'est du vent. Et moi je ne juge pas que sur ce match, je juge depuis le début de la saison. Et Rabiot, c'est comme tout le monde au PSG. Le PSG survole la Ligue 1. Tu ne peux pas les juger sur la Ligue 1. Tu les juges sur les gros matchs de Ligue des Champions. Et le problème de Adrien Rabiot, c'est que pour moi, il n'apporte rien dans ce milieu de terrain lors des gros matchs de Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est ça depuis le début. Prenez les matchs de Rabiot, prenez les gros matchs d'Adrien Rabiot en Ligue des Champions face à un gros. Il y en a 2. Barça 4-0 au Parc. Mais ce soir-là, c'était un match où toute l'équipe marchait sur l'eau, toute l'équipe était au taquet, et que même Kurzawa a fait un gros match. Tout le monde a été au top ce soir-là. Le deuxième match top de Rabiot où il a impressionné tout le monde, c'est à Bernabeu en match de poule. Pas en 8e l'année dernière, en match de poule. Il a été très fort. Avec percussion, avec tout. La percussion, il cassait des lignes. Ça, c'était vraiment ce qui nous avait le plus impressionné. Il a été incapable de refaire ça. On peut aussi parler de son match, son but à Bernabeu l'an passé, mais son but n'efface pas qu'il n'a pas été exceptionnel ce soir-là.
Et on va nous dire aussi PSG Bayern 3-0 au parc. Mais là, j'ai envie de te dire, c'est un Bayern Munich avec des cadres, beaucoup de cadres sur le banc de touche. Dernier match d'Ancelotti, le vestiaire avait lâché Ancelotti. Le départ d'Ancelotti était quasiment acté. Pour moi, ce match-là, c'était de la poudre aux yeux. On a vu le match retour à Munich, on s'est fait exploser et Rabiot s'est fait complètement bousculer. Hein, j'ai une image qui me vient en tête d'ailleurs de Thiago Alcantara, qui est pourtant comme ça par rapport à Rabiot, qui est petite taille par rapport à Rabiot, qui a éjecté Rabiot d'un simple coup d'épaule. Bon, donc Rabiot, on nous le vend comme le crack, comme un potentiel. On en fait des tonnes, comme si c'était un Modric, un Toni Kroos. Mais Rabiot n'a pas le QI foot d'un Modric, d'un Toni Kroos, d'un Eriksen, d'un Thiago Motta. Il est incapable, et je vous le donne au défi parce qu'on m'a sorti aussi, Rabiot a fait 117 passes contre Toulouse, encore une fois contre Toulouse, 117 passes, 111 passes réussies, 92% de passes réussies. Et on m'a mis un schéma de ces passes. Les passes de Rabiot, les gars, la moitié de ses passes, c'est des passes en retrait ou au même niveau que lui, donc jamais vers l'avant, hein, comme s'il était au rugby, je ne sais pas. Ou alors, s'il joue en avant, c'est des passes latérales. Il est incapable, il n'a jamais été capable de te casser les lignes avec une passe vers l'avant. Une vraie passe vers l'avant, il est incapable de casser les lignes. Et c'est ce qu'on demande à un 8. Verratti le fait. Verratti le fait. Et Verratti, contrairement à Rabiot, vient tacler dans les pieds de l'attaquant. Il s'acharne à la perte du ballon. On le voit, il court partout, Verratti. Hein, c'est un constat qu'on fait. Verratti, il court partout. Rabiot, je suis désolé, il trottine. Christopher Nkunku contre Toulouse, hein, puisqu'on parle aussi de Toulouse, son meilleur match à Rabiot, je ne sais pas quoi. Christopher Nkunku est rentré. Il a fait en 10 minutes plus que Rabiot en tout le match. Percussion, il casse les lignes, il tente de frapper au but. Et ça, c'est un problème qu'on a aussi, parce que quand tu frappes, quand tu as des milieux de terrain qui décident de frapper au but, ça fait avancer la défense adverse. Rabiot ne le fait jamais. J'ai envie de te dire Verratti aussi. Mais Verratti, pour moi, est supérieur à Rabiot. Pour moi, face à Toulouse, Verratti, je l'ai plus vu au milieu de terrain que Rabiot. Il a plus essayé d'aller vers l'avant et d'accélérer le jeu. Voilà, tout simplement. Rabiot, c'est pantouflard, ça dort, aucune envie. Alors Rabiot, par contre, il serait fait pour jouer en 6, à condition qu'il se bouge. Il a plus ce jeu pour être 6, mais pas pour être 8. Il n'a pas le QI foot d'un Iniesta, d'un Xavi, d'un Kroos, d'un Modric, d'un Rakitic, d'un Pjanic, de tout ce que vous voulez. Tous ces mecs qui sont capables, par une passe, de te casser les lignes, comme pouvait le faire Motta. On a dégagé Matuidi pour faire de la place à Rabiot, lui donner les clés du milieu de terrain. J'attends toujours que Rabiot soit le maître dans ce milieu de terrain et qu'il orchestre le jeu. On m'a aussi dit dans ce débat, Rabiot est le joueur le plus utilisé par Tuchel. Mais bien évidemment, il n'y a personne au milieu de terrain. Il n'y a personne. Et on a vu, en Ligue des Champions, nos meilleurs matchs cette saison en Ligue des Champions, si on compte, bon pas le match face à Belgrade au Parc, mais si on compte le match face à Liverpool et les 2 matchs face à Naples, le meilleur match qu'on a fait, c'est lequel? C'est le match à Naples. Et Rabiot, il était où? Il était sur le banc de touche. Et c'était Draxler à sa place. Draxler a mis plus d'envie que Rabiot, et ça s'est ressenti. Tout simplement. Et c'est pour ça que moi, je suis persuadé que maintenant c'est fini. Rabiot, je l'ai assez défendu, j'ai l'impression qu'il n'explosera jamais au PSG. Pour moi, c'est mieux d'essayer de le vendre. Je pense qu'on n'avancera pas avec Adrien Rabiot, malheureusement. Peut-être qu'il explosera ailleurs, je n'en sais rien. Mais moi, je suis pour le fait de vendre Rabiot. Tu prends un Frenkie de Jong ou un joueur, un joueur comme ça. Voilà, Rabiot n'est pas fait pour jouer 8. Il n'apporte pas du tout ce que doit apporter un 8, casser des lignes, apporter de la vitesse au jeu, de la percussion, etc. Il ne le fait jamais, peut-être qu'il le fait de temps en temps en Ligue 1, mais moi je parle vraiment des gros matchs des champions si on veut avancer en Ligue des Champions. Tout simplement. Sur ce, les amis, donnez-moi votre avis sur Rabiot. Moi, c'est mon ressenti que j'ai sur Adrien Rabiot. Et voilà les gars, et j'aurais peut-être encore plus de choses, j'aurais pu dire encore plus de choses sur Rabiot. Mais voilà les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée et fin d'après-midi et allez Paris.